Donc là, excellent. Ça a un goût de noisette. Et le meilleur, c'est quand elles sont torréfiées. Aujourd'hui, je vous propose de parler du hêtre. Alors, on peut le reconnaître très bien à son écorce lisse et grise. Et puis, évidemment, on a ces feuilles qui nous permettent de le déterminer. Elles sont ovales, avec un bout pointu. Et puis, elles vont être lisses au toucher, bien vertes. Et sur les bords, on voit quelques légers poils. Donc, ces légers poils nous permettent de le distinguer d'un autre arbre de nos forêts, qui se nomme le charme. Puisque, ici, vous avez vu, on a des poils. Le charme, lui, a plutôt des dents. Voilà. Et donc, le moyen mémotechnique pour faire la distinction entre les deux, c'est le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Oui, c'est assez rigolo, c'est pour ça que ça permet de bien s'en rappeler. Alors, dans le hêtre, on a plusieurs parties intéressantes à consommer et aussi plusieurs parties médicinales. On a les feuilles au printemps, quand elles sont toutes jeunes, verluisantes, on peut les manger en salade. Elles vont avoir un léger goût acidulé. L'écorce qui est utilisable. Alors, bien sûr, on ne va pas venir écorcer l'arbre quand il est sur pied. On va le faire sur des branches mortes qui sont tombées ou des arbres qui ont été coupés. Là, on peut se permettre de prendre l'écorce et de s'en servir donc en décoction, c'est-à-dire qu'on va faire bouillir l'écorce jusqu'à 10 minutes, laisser infuser encore 10 minutes et boire donc cette décoction qui va être fébrifuge, donc qui fait baisser la fièvre. Donc ça, c'est intéressant. Les feuilles aussi, en infusion, elles vont être astringentes, donc elles vont agir sur les maux de gorge, les angines et puis les diarrhées. Et puis, nous sommes en automne, donc on a la chance d'avoir un tapis de faine. Donc on a ce qu'on appelle une petite bogue ou cupule, recouverte de petits poils, c'est pas piquant, hein, mais voilà, elle est recouverte de poils, un peu comme un hérisson. Et puis à l'intérieur, on va avoir de 2 à 4 faines. Donc sa forme est assez atypique puisqu'il a 3 faces, on dirait une espèce de petit polygone. Et donc, on peut enlever sa peau et à l'intérieur, vous avez la graine, le fruit, que l'on peut consommer. Alors attention, on ne peut pas trop en manger à l'état cru parce que cette petite peau marron, elle va contenir de la phagine qui peut nous donner des maux de tête si on en mange vraiment trop. Donc là, excellent. Ça a un goût de noisette. Et le meilleur, c'est quand elles sont torréfiées. Vous les grillez à la poêle. Et à l'intérieur, vous allez avoir ce qu'on peut appeler le fruit, la noisette, qui va être grillé. Et donc la petite peau qui contient la phagine va pouvoir s'enlever. Et donc là, on n'a aucun risque d'avoir de maux de tête par la suite. Et ces graines, autrefois, elles étaient ramassées. Donc pour les ramasser, on étendait des grands draps sous les arbres, ce qui permettait de juste retenir les cupules avec les faines et donc de les ramasser pour en faire de l'huile. Une huile comestible qui contient plus de phagine et qui se bonifie avec le temps. Et donc cette huile était vraiment une très bonne huile comestible qu'on utilisait pour l'éclairage et pour la consommer, évidemment. Aujourd'hui, les fruits, ils sont consommés par les petits animaux et puis les randonneurs, les promeneurs qui connaissent ce fruit vont les grignoter sur place. Mais sinon, en grillé aussi, on peut faire un succédané de café. Un peu comme les glands, comme la chicorée, la racine de chicorée. On va faire griller et moudre pour en faire une boisson. C'est vrai que ça se perd, c'est comme plein de choses en fait. Hein. C'est des choses de la nature, mais voilà, on a une ressource de graines qui sont riches en lipides, jusqu'à 20%, ce qui permet d'en faire une huile d'ailleurs. Et puis on a des protéines aussi dedans, des minéraux, des vitamines, donc voilà, c'est intéressant au niveau nutritif.